Tu prends tes lunettes de soleil et tu viens nous rejoindre dans le désert avec ta soif de connaissance. Il n'y a plus que toi qui manque. T'es physicien solitaire. Tu sais très bien ce qu'ils attendent de toi. En l'espace d'1 an, tous mes professeurs de physique, tous mes collègues masculins de l'université ont disparu les uns après les autres. Et apparemment, ils sont au Nouveau-Mexique. Ils fabriquent un engin à fission nucléaire. Il faut savoir appeler un chat un chat. Ils sont en train de construire une bombe. Si tu termines à temps, tu pourras prouver aux Allemands que tu sais de quoi tu parles. Tu fais une démonstration au large. Tu leur montres comment on fait disparaître une île déserte. Encore quelqu'un qui a besoin de tes connaissances? Non. Ça vient de mon ami Sid. On a grandi dans le même coin. Combattre le fascisme par la physique? Effacer une île déserte de la carte? C'est peut-être ce que je peux faire de mieux. Tu veux faire quoi, toi? Je crois que je vais repartir en Angleterre. Je vais sauter dans un Spitfire et descendre tous les Allemands. Surtout, tu prends bien soin de toi. Si tu ne termines pas assez vite, on est tous condamnés. Je ferai de mon mieux. Smashing through powerful enemy fortification, American troops battled their way forward to Okinawa Island, stepping stone to Japan. The fighting is savage. Okinawa natives come into United States 10th Army's line. They will be fed and sheltered by the Army's Civil Affairs Command.
retard. Oui, tout est prêt. Ça ne vous aura pris que 5 heures. Les relevés, s'il vous plaît. G1, 2,4. G2, 1. Correction. G1, 8,1. G2, 7,225. Et G3, 15. Me voilà au cœur de la plus grande aventure dans l'histoire de l'humanité. John Hinton, 23 ans, diplômé de physique. Avec près de 500 000 scientifiques et ingénieurs, je tente d'extraire l'énorme énergie du composant de base de notre existence, l'atome. Dit comme ça a l'air bien. Mais en réalité, je croupis seul dans ce trou depuis 6 mois, à côté du premier réacteur nucléaire de l'histoire. Et tout ce que je fais, c'est lire ces maudits compteurs Gégère. Un enfant pourrait le faire. Je me demande si Oppenheimer et mon chef Enrico Fermi s'ennuient autant que moi en étudiant les résultats de ces interminables expériences nucléaires. Je croyais que nos recherches avanceraient plus vite. Qu'est-ce que c'est que ces valeurs? Pourquoi le professeur n'est pas venu lui-même? On serait tous morts si ces relevés étaient justes. Je crois que ces nombres souffrent à peu près tous de l'effet Hinton. Bon sang, John. Pitié. Je vais devenir dingue si je reste ici. S'il te plaît. Harry. Lors de mon affectation, on m'a dit de ne pas poser de questions sur ce qui se tramait. Il m'a fallu près d'1 semaine pour comprendre de quoi il s'agissait. On mettait au point une bombe atomique. Et Oppenheimer a dit, en cette période particulière, beaucoup d'entre nous espèrent et prient pour que ce projet s'avère impossible. Vous avez inventé ces relevés. Vous les avez imaginés. Expliquez-moi, professeur. Pourquoi vous ne me confiez pas un autre poste? Vous savez ce qu'on fait ici? Oui, on fabrique une bombe à fission. On ne dit pas une bombe, on l'appelle le gadget. Alors vous trouvez que votre poste est ennuyeux? Pourtant, en tant que physicienne, vous devez savoir ce que ces tests représentent. Oui, je le sais, mais il n'y a pas une seule femme qui travaille au laboratoire. Et je trouve ça tout à fait regrettable. Oui, je sais. On va changer ça. Après la guerre. Mais avant ça, j'ai besoin de vous ici. Et j'ai besoin de relevés exacts, même si ça vous paraît ennuyeux. Je veux être plus impliquée dans le projet et dans toutes les recherches. Et au moins travailler de temps en temps sur le réacteur. Je ne veux plus jamais entendre parler de l'effet Hinton. On est d'accord? On se verra près du gadget, John. Avant même les batailles d'Okinawa et d'Iwo Jima, le gouvernement m'a demandé s'il ne fallait pas différer ces offensives dans l'attente de la bombe. J'ai répondu, si vous êtes boxeur, vous essayez d'achever votre adversaire. Vous ne lui laissez aucun répit. Si vous reculez et que vous ne faites rien pendant 3 ou 4 mois, il pourra reprendre des forces.
Nous ne le souhaitons pas, parce que cette bombe ne fonctionnera peut-être pas. Desperately trying to block the American conquest of the island at the doorstep of Japan, the kamikazes tried to crash their bomb-loaded planes right into American warships. Most attempts failed, many in episodes of dramatic thrill. Some kamikazes got through, and heavy damage was done to American warships. Les Japonais sont des ennemis durs et coriaces. Ils se battront jusqu'au dernier homme, à la dernière femme, au dernier enfant et avec la dernière pierre qu'il leur restera à jeter. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. But in the interest of saving lives, the ceasefire began yesterday to be sounded along all the fronts. The German war is therefore at an end. We may allow ourselves a brief period of rejoicing. Today is Victory in Europe Day. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. Товарищи, Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа.
Le Führer est mort. Tout ce qu'on a construit jusqu'ici est perdu. À quoi bon continuer à vivre? Pour les enfants. On doit continuer à vivre pour eux. J'ai trouvé un endroit où on pourra se cacher, les enfants et moi, et un jour tu pourras nous rejoindre. L'ennemi s'en prend d'abord à la famille. Ils vont m'exécuter sous les yeux des enfants. On ne nous a pas encore trouvés, même les Russes ne savent pas où on est. Alors reprends-toi, Rudolf. Pour l'instant, il faut qu'on se débarrasse de tout ça. Mon amour. Allez, jette-la. Ta bague. Quoi qu'il arrive, on n'oubliera pas ce qui nous unit. Merci d'avoir servi, soldat. Vive la France. Merci d'avoir servi, soldat. Vive la France. Merci d'avoir servi, soldat. Vive la France. Vous, les Noirs, vous ne craignez pas la douleur, n'est-ce pas? Merci d'avoir servi, soldat. Vive la France. Et maintenant, disparaît.
Tu ne seras pas sur la photo. J'ai reçu une médaille pour leur avoir donné ma vie. Eux, les Européens blancs et libres. Et pourtant, je ne vaux rien pour eux. Tout comme les Américains ne laissent pas leurs nègres conduire des chars d'assaut. Les Britanniques ne veulent même pas former eux-mêmes des soldats noirs parce qu'ils risqueraient de violer leurs femmes. Nous étions assez bons comme chair à canon. Mais l'ordre mondial reste celui de l'ancien système impérial. Comme écrasée par la main d'un géant, la ville de 4,5 millions d'habitants gît au soleil. Les morts sont ensevelis sous les décombres. Des groupes de femmes nazies nettoient les rues. Mais elles portent à nouveau des vêtements de couleur. C'est ici que Staline, Truman et Churchill vont décider de l'avenir de l'Europe. Avant le début de la conférence, le Premier ministre britannique n'a pas perdu de temps pour rencontrer Truman, le président américain nouvellement élu. L'entrevue avec le maréchal Staline constitue le dernier chapitre de la guerre en Europe. Tout le monde est en pensée et en prière avec ces trois hommes. Aujourd'hui, la planète entière suit l'un des événements les plus importants et décisifs de l'histoire. Une conférence qui pose les bases d'une paix durable. Peu de temps après les premières rencontres, le sort du Japon est scellé par les trois grands de ce monde qui exigent une capitulation sans condition. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Peut-être rien du tout. Certains ont peur que toute l'atmosphère s'embrase. On deviendrait une nouvelle étoile.
faut qu'on fasse tout de suite un nouvel essai. Et qu'on invite les Japonais, qu'on invite le reste du monde. Après ça, ils se rendront immédiatement. Plus personne ne voudra faire la guerre. C'était une chaude journée d'été. Mais je crois me souvenir d'un nombre important de nuages dans le ciel. Les sirènes des raids aériens ont retenti à plusieurs reprises ce matin-là, et nous avons pensé, eh bien c'est reparti pour aujourd'hui. Désormais, nous n'avions plus peur des sirènes. Elles nous annonçaient simplement le début d'une nouvelle journée. short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws his power has been loosed against those who brought war to the Far East. Ils ont levé l'interdiction sur l'alcool. Si les bombes atomiques doivent s'ajouter aux arsenaux d'un monde en guerre, ou de pays qui se préparent à la guerre, le jour viendra où l'humanité maudira les noms de Los Alamos et Hiroshima.
なお交戦を継続せんかついに我が民族の滅亡を将来するのみならずひいて人類の文明をも復却すべし核の分派真何をもってか北朝の石州を欲し高等放送の神殿所詮やこれ陳が帝国成功して共同宣言に大勢しめるに至れるゆえんなりMa main brillait, elle était bleue. J'étais exactement comme la torche humaine. Je vais devenir un super-héros. Hein, John? Je suis immortel. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a commencé l'expérience tout seul. Pourquoi vous l'avez laissé faire? Je n'étais pas au courant. Dites-moi ce qui s'est passé. Il tenait un des cubes de carbure de tungstène. Il l'a fait tomber et le cube a atterri sur la sphère de plutonium. Il est passé à l'état critique? Aussitôt. Il a attrapé le cube à main nue et il l'a retiré de la sphère de plutonium. Il a fait quoi? Personne ne sait quelle quantité de radiation il a reçue. Écoutez-moi bien. Ça vient de la poche de son pantalon. Mesurez-les aussi vite que possible. D'accord? Ne perdez pas de temps. Joan, soyez prudente. Désolé pour ton ami. C'était horrible. Il s'est littéralement dissous. J'aimerais qu'on évite d'en parler. Alors, c'est quoi ce nouveau projet? Je vais partir en Chine. Oh. Je sais, mais les communistes, ils ont une armée composée de 20 000 paysans qui luttent contre 200 000 soldats armés jusqu'aux dents. Et pourtant, ils les ont vaincus. C'est toujours eux qui gagnent. Je veux savoir ce qui motive ce peuple. Je veux savoir de quoi ils rêvent, ce qu'ils espèrent. Je me dis que le communisme, c'est peut-être la meilleure solution. Oui.
Une société où personne n'a faim. Sans riches et sans pauvres. Où on ne ferait pas la guerre. Où il n'y aurait pas ça. Et qu'est-ce que c'est? Du sable fondu. On est à environ 1,5 km de l'épicentre. Est-ce que c'est dangereux? C'est à ça que ça ressemble à Hiroshima? Et à Nagasaki. Mais à la place du sable, ce sont des milliers de morts. Ils avaient promis de ne pas utiliser la bombe. Mais à Los Alamos, ils en assemblent une nouvelle toutes les semaines. Une par semaine. Tu pourrais venir avec moi? Il faudrait qu'on se marie, bien sûr, sinon ils ne nous laisseront jamais entrer dans le pays. Non, j'ai du boulot ici. Ça ne doit plus jamais arriver. Et tu l'auras terminé quand, ce boulot? J'en ai encore pour au moins 3 ans. D'accord. Alors je te redemanderai dans 3 ans. Je vais prendre des échantillons de sable. Ouais, bien sûr. Je vais en envoyer un morceau aux maires de toutes les villes des États-Unis. Pour que tout le monde sache ce qui nous arrivera si on n'arrête pas ça maintenant. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, 2 fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. À proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites. À créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international. Mon très cher amour, mes chers enfants, encore un mois vient de passer sans avoir de vos nouvelles. Comment Rudolf Höss se fait-il appeler? Quel nom a-t-il choisi pour disparaître? Où est-il? Je ne sais pas où est mon mari. Klaus. Où sont mes enfants? Qu'avez-vous fait de ma fille? Où sont mes enfants? Klaus. N'oublie pas que tu es un Allemand.
n'es jamais ce que tu es. Tu as bien compris. Quoi qu'il arrive, n'oublie pas. Tu es un Allemand. Tu es un Allemand, Klaus. Tu es un Allemand. Ce train emmène votre fils en Sibérie. Vous ne le reverrez jamais. Il vous reste 5 minutes pour sauver votre fils. Le commandant d'Auschwitz. Se trouve en ce moment dans une ferme. À Gottrupel. Il se fait appeler Franz Lang. Nach Ostland wollen wir reiten, nach Ostland wollen wir ziehen, wohl über die grüne Heiden, frisch über die Heiden, ist uns eine bessere Stadt, ist uns eine bessere Stadt. Ceux qui ont assisté au début du procès contre les principaux accusés au tribunal militaire international de Nuremberg ont eu l'impression que ce procès, le plus grand du genre, était uniquement l'affaire des Alliés et que nous, Allemands, étions relégués au rôle de spectateurs. Was ich getan habe oder tun musste, kann ich reinen Gewissens vor Gott, vor der Geschichte und vor meinem Volke verantworten. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Ich bekenne mich nicht schuldig. Ich bin in keiner Weise schuldig. Ich bekenne mich keinesfalls schuldig. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Ich bekenne mich nicht schuldig. Ich bin in keiner Weise schuldig. Ich bekenne mich keinesfalls schuldig. So malignant and so devastating that civilization cannot tolerate their being ignored. Nous poursuivons à présent notre reportage sur Nuremberg. Tout d'abord, écoutons un extrait du témoignage de l'ancien commandant du camp de concentration d'Auschwitz, Rudolf Höss, daté du 15 avril 1946. Son témoignage doit servir à la défense de l'ancien chef de la police secrète allemande, mais les déclarations faites par Höss renforcent du point de vue du tribunal... Va à la ferme et apporte-moi du lait. Je suis pas à ton service. Je suis ta mère et je te conseille d'obéir. Höss a déclaré qu'Heinrich Himmler l'avait personnellement chargé de construire un camp d'extermination. Il en décrit ici le fonctionnement. Vous parlez donc ici d'un assassinat ciblé par gazage. Est-ce bien exact? La mise à mort en elle-même ne prenait que peu de temps. On pouvait tuer 2000 personnes en une demi-heure. Ce qui était le plus long, c'était de brûler les corps. Ils entraient dans les douches en pensant qu'ils allaient simplement être lavés. Des dispositions avaient été prises pour les laisser dans le doute à ce sujet, pour qu'ils ne comprennent pas qu'ils allaient à la mort. Des inscriptions étaient apposées par... Fais éteindre la radio, s'il te plaît. Éteins cette saleté de radio. Éteins-la.
Ils ont obligé papa à dire ça. Ils ne lui ont pas laissé le choix. Tout ça, c'est une machination. C'est un complot contre ton père. Wilhelm Hermann Göring, schuldig der Verschwörung, der Begehung von Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Tod durch den Strang. Rudolf Hess, schuldig der Verschwörung und der Begehung von Verbrechen gegen den Frieden, lebenslängliches Gefängnis. Joachim von Ribbentrop, schuldig der Verschwörung, der Begehung von Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Tod durch den Strang. Wilhelm Keitel, schuldig der Verschwörung, der Begehung von Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Tod durch den Strang. Ernst Kaltenbrunner, schuldig der Begehung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Tod durch den Strang. Alfred Rosenberg, schuldig der Verschwörung, der Begehung von Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Tod durch den Strang. Hans Frank, schuldig der Begehung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Tod durch den Strang. Wilhelm Frick, schuldig der Begehung von Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Tod durch den Strang. Julius Streicher, schuldig der Begehung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Tod durch den Strang. Le tribunal national suprême de Pologne condamne à l'unanimité l'ancien commandant du camp d'extermination d'Auschwitz, Rudolf Höss, à la peine de mort par pendaison. La sentence sera exécutée dans un délai d'1 semaine sur le site du camp de concentration d'Auschwitz. Aucun appel, aucune demande de grâce ne seront acceptés. Pologne. Rudolf Höss, l'ancien commandant du camp d'Auschwitz, a été exécuté aujourd'hui. Dans le camp proche de la ville polonaise d'Auschwitzim, où des centaines de milliers de prisonniers ont connu une mort brutale sous son commandement, ce criminel nazi a été justement châtié. Palestine britannique. Pour résoudre le conflit qui couve entre les populations arabes et juives en Palestine, le gouvernement de notre roi a décidé de confier le mandat aux Nations Unies récemment créées. Ils disent que la guerre est finie. Mais ils mentent. Pour nous les Juifs, la guerre ne fait que commencer. Thank you.